Le problème, c'est que notre rapport au Coran est complètement faussé. Vous le savez, le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindra de cette communauté. Et il dira « Ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura » Ils ont pris ce livre et se sont détournés de lui. Et l'abandon du livre prend plusieurs formes. Certes, alhamdulillah, beaucoup d'entre nous le lisent. Beaucoup d'entre nous l'apprennent. Mais le Coran a été descendu principalement et en premier lieu pour qu'il soit médité. Pour qu'il soit vécu. Pour qu'il pénètre nos âmes, illumine nos cœurs. À ce moment-là, on aura rempli notre mission. À ce moment-là, on aura rempli et on aura fait preuve de respect vis-à-vis du Coran. Mais lire le Coran, tout en ayant une vie qui s'oppose à lui, n'a aucun sens. Apprendre le Coran, tout en rejetant ses préceptes, n'a aucun sens. Et Allah Jalla wa Ala l'a démontré de maintes et maintes fois dans son livre. قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك. Et tu penses qu'ils te voient, tu penses qu'ils t'entendent. وهم لا يبصرون. Mais ils ne voient rien. Ils ne font pas preuve de clairvoyance. Ils observent avec leurs yeux, mais ils sont aveugles du cœur. قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم. Vous est venu des lumières de votre Seigneur. فمن أبصر البصر وليس النظر فمن أبصر فلنفسه. Et celui qui fait preuve de clairvoyance, celui qui déchire le voile de cette dunya et l'observe telle qu'elle est, c'est pour lui. ومن عمي فعليها. Et celui qui fait preuve de cécité et qui s'aveugle, il ne pourra s'en vouloir qu'à lui-même. Quelles sont donc ces vérités coraniques que nous devons transformer dans notre chair, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour que nous puissions la voir telle qu'elle est? La première de ces vérités, c'est que cette dunya est fondamentalement mortifère. Elle porte en elle la mort. Vouloir vivre alors que la dunya par essence n'est que mort n'a aucun sens. قال الله عز وجل كل من عليها فان. Tout est voué à disparaître. Chaque souffle qui sort de ta bouche ne fait qu'une chose, te rapprocher de la mort. Chaque chose qui émane de toi, c'est simplement le souffle de la vie qui te quitte. Chaque seconde qui passe, tu deviens de plus en plus mort. كل من عليها فان. Chaque visage que tu vois aujourd'hui rayonnant n'est voué qu'à une chose, à être terni par la mort. Chaque construction que tu vois n'est vouée qu'à une chose, à être détruit par le temps. Tout n'est ici-bas attiré que vers la mort. Haqiqat ad-dunya. Ça, c'est la réalité de ce monde. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Badiru bil a'mali sab'a. Empressez-vous d'accomplir des bonnes actions avant que les 7 inéluctables ne vous touchent. 7 choses qui touchent une grande majorité de la population. Aujourd'hui, on est combien? 8 milliards sur cette terre. Nous pouvons dire avec certitude que dans une centaine d'années, toute personne présente aujourd'hui n'existera plus. Et sera touchée par une des 7 calamités, une des 7 épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Il dit هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. Accourez, parce que la pauvreté qui vous fait oublier Allah Azza wa Jal, la pauvreté qui vous transforme esclave de cette dunya, la pauvreté qui te pousse à te prosterner pour l'argent, peut te toucher. Quand tu es préservé, adore Allah Azza wa Jal. Quand tu as de l'argent, fais des sadaqas.
Va au Hajj, fais ton pèlerinage, prends soin de tes parents, prends soin de ta femme et de tes enfants, accours vers la bonne action. Parce que viendra peut-être le moment où la pauvreté te touchera. Et à ce moment-là, tu te lèveras et tu te coucheras avec pour seul souci l'adoration de ce bas monde.